Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens vous filmer une vidéo. Dans ma tête elle va être rapide, on va voir ce qui va se passer. J'ai envie de vous partager quelque chose. J'étais en train de filmer un soin pour Patreon, puis il y a comme quelque chose qui est venu vraiment fort à ma conscience de vous partager. Donc je suis là. Je ne sais pas comment vous vivez ces dernières semaines, ces derniers mois. Pour moi, il y a quelque chose de très fort au niveau de la transformation intérieure. Vous le voyez peut-être sur les réseaux sociaux, je suis un peu moins présente. Il y a quelque chose en moi qui a besoin d'être dans l'introspection vraiment fort en ce moment, de suivre le processus qui m'est demandé de marcher. Et je me sens vraiment comme dans un nouvel éveil spirituel. Il y a quelque chose qui change de fréquence en ce moment en moi, qui s'aligne encore plus profondément à une nouvelle timeline. C'est comme si vraiment j'avais fait un saut sur une nouvelle ligne du temps, puis avec de nouvelles fréquences qui sont bien plus alignées à la profondeur de mon essence. Quand on rentre dans ce processus d'éveil, on se transforme encore et encore et encore et encore, on enlève des couches et des couches et des couches et des couches, on se réaligne encore. Puis là, en ce moment, personnellement, j'arrive à une grosse couche où ça me demande vraiment de prendre le temps d'être en présence avec ce processus, de le vivre aussi de manière très, quelque part secrète. Pas dans le sens me cacher, mais dans le sens de... c'est tellement sacré en ce moment ce que je ressens vivre, que j'ai comme ce besoin d'en prendre extrêmement soin, puis de garder ça comme quelque chose d'extrêmement précieux à l'intérieur de moi. Donc peut-être que vous vivez la même chose, peut-être que vous aussi, vous sentez qu'il y a une immense transformation qui est en train de se vivre en ce moment, puis c'est jamais confortable, hein, les moments de transition, puis les transformations. Ce qui me venait de vous nommer, depuis un petit moment, je ressens dans mon énergie, j'expliquais à mes amis proches que ce que je sens, c'est comme si jusqu'à présent, ma guidance, ma partie sacrée, ma partie sage, appelez ça comme vous voulez, elle me tirait avec elle. Fait que c'est comme si jusqu'à présent, on me tenait par la main, puis on m'emmenait vers cet espace dans lequel je suis en ce moment, vers la lumière, que donc j'avais comme une boussole à l'intérieur, une reliance avec les énergies du ciel, les énergies des maîtres ascensionnés, de ma guidance, qui vraiment venaient comme me soutenir très fort. Puis dernièrement, ce que je ressens, c'est comme si ce soutien-là en ce moment, il est... Alors, j'allais dire il est moins présent, mais j'entends non, il est différent. Il est moins à faire pour moi. Avant, c'était comme facile, quand ça allait pas trop, je me connectais à ma guidance, je canalisais quelque chose qui m'apaisait, pouf, ça allait mieux, je pouvais continuer. Là, c'est comme si maintenant, j'ai besoin de trouver avec mon humanité, avec mon humaine, les ressources pour naviguer dans cette transformation-là. C'est comme si, l'image que j'ai, c'est vraiment comme un parent qui tient la main de son enfant ou qui va, peut-être vous avez tous appris à faire du vélo quand vous étiez enfant, avec un adulte qui était derrière vous et qui vous tenait le vélo, puis qu'à un moment donné, cet adulte-là, il lâche le vélo, puis c'est vous qui continuez tout seul. Puis c'est vraiment ça que je ressens en ce moment. Ce passage de « Ok, on t'a tenu la main jusqu'à présent, on a fait avec toi, presque même pour toi, parce qu'il y avait besoin de ça. Puis maintenant, tu arrives à un point où ok, tu es prêt à ce qu'on te lâche. Puis c'est plus juste la partie sacrée qui tire vers l'avant, mais c'est tout l'être humain incarné, tout l'être divin humain incarné dans ce corps qui fait son pas vers l'avant puis qui marche le chemin. J'espère que vous arrivez à comprendre ce que j'essaye de dire parce que c'est pas si facile pour moi de le mettre en mots. C'est comme maintenant toutes les parties de mon être, elles viennent avancer ensemble. Et c'est plus juste les parties sacrées, sages, connectées, blablabla, qui tirent les parties
plus ancrées dans l'humanité, plus les parties de l'ego ou de la personnalité. Et ça, si ça vous arrive en ce moment à vous aussi, parce que on résonne les uns avec les autres, fait que souvent je vis des choses qui sont en résonance avec vous, ou je capte des choses qui sont en résonance avec vous, puis quand on vient me demander de transmettre un message, c'est pas pour rien. Si vous sentez en ce moment que vous avez moins accès à votre guidance, à vos ressources intérieures, à cette voix à l'intérieur de vous qui d'habitude est vraiment votre pop-up girl là, puis qui vient vous soutenir, vous faire comme vas-y, t'es capable, yeah, 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 ok. Peut-être que c'est parce que il est temps aussi que tout le reste de votre humanité, elle se redresse, elle se lève et elle fasse les pas. Je vous en ai parlé là dans les derniers mois, il y a vraiment quelque chose de fort au niveau de l'ancrage avec le masculin qui est en train de se mettre en jeu, de se mettre en mouvement à l'intérieur. Puis ce masculin-là, il nous invite au mouvement, il nous invite à sortir totalement du figement, à sortir totalement de la victime, à sortir totalement de cette posture-là de mort finalement, de complète, c'est quoi le mot, d'être gelé, à ok, je me redresse, je me mets en mouvement, j'acte mes pas, je fais mes pas un pas à la fois, j'apprends aussi à faire ces pas-là, j'apprends à trouver mon rythme, j'apprends à trouver comment interagir avec cette vie pour ne plus survivre, mais pour être dans la vie, pour être vraiment, pour incarner la vie, c'est ça que j'entends, pour être vraiment, ça n'existe pas ce mot, une personne qui incarne l'énergie de vie. Donc si vous sentez ça en ce moment, si vous sentez cette transformation en vous, si vous sentez ce changement total de paradigme, c'est normal, tout va bien, juste accueillez les vagues, prenez le temps de prendre soin de vous, prenez le temps de vous prioriser, prenez le temps de prioriser ce processus qui est vraiment important. C'est comme en ce moment, il y a des nouvelles bases, des nouvelles fondations qui sont mises pour pouvoir construire quelque chose d'encore plus aligné à ce que vous êtes venu incarner sur cette terre. Fait que ne vous laissez pas avoir par les peurs, par je suis pressée, par oh my god, la vie elle s'arrête pas de... c'est quoi le mot? Attends, la vie ne s'arrête pas de tourner, le monde ne s'arrête pas de tourner parce que moi en ce moment je vis des choses, fait que vite, il faut que j'aille au rythme du monde. Non, prends le temps en ce moment de te déposer en toi, de couper avec tout ce qui te distrait de ce processus-là. Prends le temps de vivre pleinement ce processus pour qu'il s'incarne totalement à l'intérieur de toi, pour que tu puisses vraiment réceptionner toutes ces fréquences qui en ce moment ont besoin de s'infuser dans chaque cellule de ton corps. Il y a vraiment comme un shift immense qu'on est en train de traverser, puis permettez-vous de le vivre pleinement, entièrement. Permettez-vous de vous dire que c'est correct de prendre un peu de temps pour soi, c'est correct d'être un peu coupé en ce moment si c'est ça qui a besoin d'être vécu. C'est ok, vous ne loupez rien. Sortir de cette croyance qu'on va louper quelque chose, puis qu'il faut se forcer, puis qu'il faut se dépasser dans le mauvais sens du terme, qu'il faut dépasser nos limites saines. Non, reviens en toi, priorise-toi, prends soin de ce qui est en train de vouloir éclore à l'intérieur de toi et laisse cette fleur pousser naturellement à son rythme avec cette confiance immense que ta fleur, à un moment donné, elle va atteindre le stade de l'éclosion. J'entends aussi confiance. Puis si en ce moment, cette recalibration, elle amène un état de fatigue, de doute, de peur, de brouillard, comme plonge dans ta confiance. C'est quelque chose que je dis toujours à la fin des retraites, puis peut-être que je l'ai déjà dit ici. Quand tu as des doutes, quand tu as des peurs, quand tu ne sais plus, quand tu as l'impression d'être au beau milieu de l'inconnu, permets-toi de miser tout sur toi et sur ta confiance. Ok, ça me permet ce chaos-là, peut-être que je sens cet effritement de cette réalité dans laquelle je suis, peut-être que je sens en ce moment, je me permets de m'en servir pour apporter toute ma foi et ma confiance en mon chemin, en mon âme, en ma guidance, en ce que je suis venue incarner ici. Puis tu te permets, grâce à ça, de expandre encore plus cette énergie du cœur en toi.
C'est totalement normal dans ces périodes d'immense transformation que on ne sache plus. Je ne sais plus comment faire, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus où je vais, je ne sais plus ce que je dois faire, etc., etc., etc. Ça fait partie de ce passage, de cette transition. Ça fait partie de ce changement total. Il y avait comment on appelle ça, une métaphore que je recevais qui m'amusait beaucoup. C'est comme si jusqu'à présent, je parle français, j'écris français, puis là on me demande à partir de maintenant de parler et d'écrire mandarin. Puis je dois lâcher totalement le français, puis je dois apprendre cette nouvelle langue, à la parler et à l'écrire. Je dois n'utiliser plus que celle-là, et en plus je dois apprendre en autodidacte. C'est normal que ce soit difficile, c'est normal que ça soit challengeant, c'est normal que ce soit vulnérable, c'est normal qu'il y ait des espaces de découragement, c'est normal que ce ne soit pas du jour au lendemain aussi. Fait que permets-toi d'apprivoiser, vraiment d'apprivoiser cette nouvelle version de toi qui est en train d'émerger. Puis de faire confiance que oui, elle émerge. Donc laisse le temps. Puis accueille l'effritement de cette réalité qui était là jusqu'à présent. C'est correct que ça s'en aille, c'est correct que ça meure. C'est correct de faire le deuil de ce qui était et qui n'est pas ce qui va être. De vraiment te laisser vivre ce passage pleinement. Dans la confiance, dans la douceur, dans le prendre soin de toi. Et comprends que peut-être si jusqu'à présent ta guidance, la lumière divine, etc., c'était des choses que tu percevais encore un peu extérieures à toi, comme quelque chose auquel tu t'accrochais. Là, en ce moment, ce passage, il vient permettre que ça devienne toi. Que ça soit tout toi. Plus juste une partie, plus juste une lumière à l'extérieur, mais toi. C'est vraiment un passage de incarnation de la lumière de Dieu dans toutes les cellules de ton corps. C'est-à-dire que toutes tes parties vibrent cette lumière-là, vibrent cette brillance-là. C'est plus juste une ou deux parties qui sont plus le fun que les autres parties qui sont encore comme perdues et ensevelies dans la boue. C'est toute toi qui devient cette lumière divine. Ok, je pense que c'était l'essentiel du message qui avait besoin de passer. Fait que si tu es dans ce passage en ce moment, je suis de tout cœur avec toi. Lâche pas, aie confiance. Rappelle-toi que tu n'es pas seul, que tu peux aussi venir compter sur toi, que tu as cette force à l'intérieur de toi. Quelque chose qu'on me donnait comme métaphore aussi ces derniers jours, ça me disait, sers-toi de ta force intérieure comme d'un bâton sur lequel tu t'appuies pour faire tes pas. Ne t'abandonne plus, ne lâche plus. Garde cette discipline saine et en même temps douce. Pas dans le je me force, je me pousse, je me dépasse. Non, dans je ne m'abandonne plus dans la douceur. Je ne m'abandonne plus dans la douceur. Et je continue à avancer tranquillement. Alors garde la foi, garde l'espoir, garde la confiance. Permets-toi de vivre ce passage dans le plus de douceur possible, dans le plus d'amour pour toi possible. Tout va bien, ok ? Des fois, là, quand on vit des grosses recalibrations, des grosses réharmonisations intérieures, c'est déstabilisant, ça peut faire peur. Tout va bien. Si tu avais besoin que quelqu'un te le dise, bonjour, je suis là, tout va bien. Appuie-toi sur ces mots-là. Tout va bien. Et viens connecter à comment tu peux prendre soin de toi pour que ce soit plus doux pour toi ce passage en ce moment. Si tu sens que c'est difficile, si tu sens que ça vient enclencher tous tes mécanismes de survie, comment je ramène de la douceur pour moi en ce moment. Personnellement, moi, ça vient avec être dehors. Je remercie immensément
la terre en ce moment d'être un peu plus chaude que d'habitude parce que ça m'aide énormément à passer ce cap. Pour moi, ça vient aussi avec le fait de rentrer dans ma bulle, de rester au contact de moi-même, de ramener mon énergie en dedans. Moins d'énergie vers l'extérieur, plus d'énergie vers l'intérieur, pour être totalement en présence. Personnellement, je sens que ce passage, il est tellement précieux et sacré qu'il y a quelque chose en moi qui est comme on rentre à l'intérieur et ça là, ça devient la priorité. Ce shift-là, ce passage-là, cette transformation-là en ce moment, c'est ma priorité et ça passe avant tout le reste. Et que ça demande beaucoup de confiance de décider de lâcher le reste, entre guillemets, d'amener moins d'énergie vers le reste, vers la création, vers tout ça. Wow, parce que là, ce qui est en train de se vivre, c'est ça qui est le plus important. Réincorporer cette lumière de Dieu en moi, c'est ça le plus important. Et permets-toi aussi de refaire de toi et de ton incarnation et de ta présence dans ce corps une priorité. Tu as le droit de te prioriser. Tu as le droit de prendre soin de toi. C'est aussi par là que passe le service. Si je ne m'autorise pas à vivre tous ces grands changements à l'intérieur de moi, si je ne m'autorise pas à couper pour rentrer en moi, je ne suis pas totalement au service. Donc comprends que pour toi aussi c'est la même chose. Si tu es toujours dans le donner, que tu te sacrifies et que tu t'oublies, au bout d'un moment tu brises, tu fais un burn-out, tu tombes en dépression, ton corps lâche et tu ne peux plus donner du tout. Fait que il n'y a pas de fruit à ça. La justesse. Se nourrir et après venir apporter vers l'extérieur. Se nourrir, laisser vivre ce qu'il y a besoin et après se ramener en reliance avec le monde extérieur. Ok. Merci pour ton écoute. Si jamais tu vis ce passage-là en ce moment, que tu as envie de partager, que tu as besoin de déposer ce que tu es en train de vivre, ce qui est présent pour toi, tu es bienvenue de le faire dans les commentaires. Ça va être avec une grande joie que je vais pouvoir te lire, qu'on va pouvoir se soutenir aussi les uns les autres là-dedans. Parce que je ne suis clairement pas la seule à le vivre, ça, en ce moment. Il y a comme une grosse refonte au niveau de nos lumières là, qui est en train de se vivre. Donc, on est ensemble, on peut se rallier, se relier les uns aux autres, même si on a besoin de notre espace. Savoir qu'on est ensemble à vivre ça, ça aide et ça soutient. Vous êtes nombreux à me le dire que mes vidéos, ça vous soutient parce que vous voyez que vous n'êtes pas tout seul à vivre ça en ce moment. Vous voyez que waouh, je parle comme si je m'adressais juste à vous parfois. Puis c'est comme étonnant de voir ça et en même temps, ça amène du baume au cœur de ouf, je ne suis pas tout seul dans ce que je suis en train de vivre. Fait que si vous avez le goût dans les commentaires de vous déposer, de vous nommer, vous êtes bienvenus pour le faire. Je vous souhaite un magnifique passage. Je vous revois bientôt. Puis je vous embrasse.